Putain, vous avez vu les dégâts? Vous avez vu les dégâts? Et Macron, ça fait je sais pas combien de mois qu'il cachait le rapport des frères musulmans. Mais on marche sur la tête. Regardez le dégât des frères musulmans et de l'entrisme des musulmans en France. Voilà, un réseau. Pardon? C'est pas les frères musulmans? C'est quoi? Ah, les frères cathos. Les frères catholiques. Comment? C'est les frères pédos. Les frères pédos. Je déconne, bien sûr. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je fais cette petite vidéo pour réagir au vaste réseau pédo qui vient d'être arrêté. Plus de 50 personnes interpellées, notamment des gens nobles, des médecins, professeurs des écoles, avocats, un évêque, homme d'église. Bref, c'est pas pour stigmatiser l'église, pas du tout. Mais cet évêque-là qui s'est fait attraper la quéquette dans le sac, non je rigole, la main dans le sac, se serait défenestré. Il se serait suicidé. Mais il est encore entre la vie et la mort. Il n'est pas encore parti au-delà. Un lâche. Bref, je vous mets un extrait que j'ai vu sur BFM il y a quelques minutes et on se retrouve juste après. Et d'abord, cette information de dernière minute en ce qui concerne l'enquête après le démantèlement d'un réseau de pédocriminels. On vous en parlait hier, 55 hommes arrêtés depuis le début de la semaine. L'un d'eux, un évêque gallican, devait être jugé en comparution immédiate aujourd'hui. Cette comparution n'aura pas lieu, Pauline Revenant. Non, elle n'aura pas lieu parce que cet évêque de 45 ans, issu de l'église gallicane et soupçonné, vous l'avez dit, d'appartenir à ce vaste réseau de pédocriminels, s'est jeté du 3e étage de son domicile ce matin. Il a été pris en charge par les pompiers. C'est une information de l'Alsace que nous confirme à l'instant le procureur de la République. Il a été pris en charge par les pompiers, transporté à l'hôpital dans un état très grave. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il avait été interpellé en début de semaine, cet homme, et il avait été laissé libre sous contrôle judiciaire et qu'il devait s'expliquer devant la justice cet après-midi à 14h. Évidemment, cette comparution immédiate, elle va être reportée. Il faisait partie de ces 55 personnes interpellées, âgées de 25 à 75 ans, soupçonné d'appartenir donc à un vaste réseau pédocriminel. Une opération qui a été menée par l'Office des mineurs après 10 mois d'enquête et qui a permis effectivement, en remontant une messagerie cryptée Telegram, qui était en lien notamment avec d'autres personnes en détention, de confondre, en tout cas de cibler 55 personnes qui devaient être judiciarisées. Donc l'information du jour, c'est que cet évêque de 45 ans qui devait être jugé en comparution immédiate cet après-midi ne le sera pas puisqu'il s'est défenestré et qu'il est à l'hôpital dans un état critique. C'est un truc de fou quand même. Il serait bien aussi qu'on parle de tous ces réseaux-là. Si je dis pas de bêtises, Karl Zéro, ça fait des années et des années qu'il balance sur un présumé réseau qui aurait, en France et dans le monde, ça serait tentaculaire, ça serait un vaste réseau d'adorateurs de petits écoliers, bref. Et notamment, il s'appuie sur des enquêtes qu'il fait depuis des années, notamment sur Michel Fourniret, Nordal Lelandais, et il y a tant d'autres histoires comme ça, où on a voulu isoler les personnes style Michel Fourniret ou Nordal Lelandais pour faire croire que c'était des loups solitaires, isolés, et qu'ils agissaient tout seuls, entre guillemets, en leur propre nom. C'est une SARL. Bref, c'est pas du tout ça. Ça fait longtemps que des gens comme Karl Zéro balancent des choses comme ça. Ça fait longtemps qu'on en entend parler aussi. De vastes réseaux, de réseaux bien organisés, avec des gens nobles, des notables, des gens puissants financièrement. Et certainement politiquement. Mais on fait semblant. Donc là, je sais pas comment ça va se passer la suite. Je sais pas comment ils vont donner une suite justement à cette histoire. S'ils vont, comme bien souvent dans toutes les histoires comme ça, quand il s'agit d'un réseau, eh ben ils essaient d'étouffer l'affaire comme ça. Et puis au bout de quelques jours, vous allez voir, je pense, qu'on n'entendra plus parler. Là, on entend parler parce que ça fait plus de 50 personnes interpellées. Puis là, ce qui fait grand bruit, c'est que l'évêque se serait défenestré. Je trouve ça tellement bizarre, mais bon, bref. Ça fait partie aussi de nos cultures et de nos racines bien françaises. La pédo... Non, je déconne, j'exagère, mais bon, c'est vrai que dans le monde, on est assez réputé quand même
pour être la capitale des adorateurs de petits écoliers. Après ça, Jean-Marc, il nous contredira pas. Jean-Marc, il va pas il va pas bouder son plaisir. Ou Daniel, ou tant d'autres. Hein. Je vais avoir des problèmes. Bref, non mais je déconne. Moi, je suis beaucoup dans l'humour, mais au-delà de l'humour, c'est quand même un sujet grave. Là, quand même. Là, on parle d'abus là. Et puis sur les plus de 50 personnes interpellées, je crois qu'ils ont été 52. De mémoire, je dis ça, je dis pas de conneries, interpellées. Ils avaient un compte Telegram, ouais, privé, où ils s'échangeaient des centaines et des centaines, des milliers de fichiers, pédos, machin, avec des petits écoliers, des trucs, des machins, là, là. Oh, mais on marche mais voilà, erreur d'avoir retiré en France haut et court. Je suis désolé. Et en plus, là-dedans, là, dans le lot de toutes ces merdes, de tous ces déchets de l'humanité, de tous ces chiens de la casse, là, et encore chiens de la casse, j'insulte les chiens. Il y a un professeur des écoles. Ça veut dire qu'il est au contact de petits enfants. Oh putain. J'espère pas, mais j'en suis sûr, hein, mais j'espère pas. Mais j'en suis sûr que dans toutes les vidéos ou photos que cette raclure a pu partager sur le Telegram avec ses copains là, adorateurs de petits écoliers, il a dû partager des photos de ses élèves pris à leur insu, des vidéos, j'en sais rien. Mais c'est, il faut les enfermer là, toutes les personnes interpellées là, il faut les enfermer, les mettre dans des cellules anti fenêtres fermées, voilà, souder les fenêtres, souder leurs bites et leur cul aussi, jusqu'à leur procès. Il faut leur mettre plein pot, enfin pas dans leur popo, hein, plein pot en termes de peine. Il faudrait aussi leur mettre plein dans le cul à ces gens-là. Oh, c'est un truc de fou. Bref, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais à partir du moment où en toute conscience, sciemment, tu décides, avec des trous du cul de pote à toi, de faire des choses aussi affreuses que ça, tu sais ce que tu fais. Et là, on parle d'images et de vidéos partagées sur Telegram. Allez savoir, moi j'en suis sûr, combien d'entre eux sont passés à l'acte. C'est pour tout ça, vous voyez. La justice en France est trop clémente. Trop clémente. Moi, ça serait direct. Pas direct, non, pas direct. On juge, histoire de dire, voilà, hein, on a des lois, on va juger, tac, machin, ok, l'avocat de la défense, il va venir défendre son petit client. Oui, mais vous savez, c'est par rapport à son passé, parce que un jour, un de ses tontons ou de ses cousins lui ont mis un stylo Bic dans le cul, donc ça lui a fait des séquelles. Ouais, c'est vrai que il y a des enfants, quand ils sont enfants, ils subissent des sévices de ouf. On fait quoi? Mais est-ce que ça doit justifier le fait qu'une fois qu'ils sont adultes, leur passage à l'acte, on va justifier ça? Parce que eux-mêmes ont subi des choses plus tard, quand ils étaient plus jeunes. C'est pas une solution. On est d'accord? Donc, je suis désolé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!